Alors l'idée des maïms, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Le Hamaïm qui va être coupé en 2, on a des questions de base qui se sont posées ici dans le mot Hamaïm. C'est le nom Mi et le nom Ma. Il y a les 2, quand je coupe en 2, ça fait Ma et Mi. Et Ma et Mi, ça fait 2 questions. Mi et les, qui a créé cela? Et Ma, qui suis-je? Quoi? Le Ma, le quoi et le qui, quoi. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est-à-dire que je peux déjà me questionner par rapport et au divin et à la nature qui va venir derrière. C'est bon? On attache nos ceintures? Est-ce que, est-ce que je peux juste... en fait, quand tu parlais, ça m'a fait penser à quelque chose. Tu parlais notamment du fait qu'il y ait des 0 et des 1 aujourd'hui en informatique et quelque part qui occupent notre vie. Et on parle souvent quelque part de ce fantasme qu'a l'homme de devenir un dieu. Et à travers justement l'outil informatique, la technologie, quelque part, ce fantasme d'émiurgie devient réalité. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer, plutôt que de dire que c'est... Enfin, je ne sais pas, hein, c'est juste un autre point de vue, en fait, qui, je pense, est intéressant, plutôt que de dire que l'outil informatique ou le fait qu'il y ait des choses qui soient comme ça, virtuelles, sont superficielles, voilà. Est-ce qu'on pourrait considérer que les 0 et les 1, on pourrait les substituer quelque part à des formules faites, parce que cette binarité, elle se retrouve beaucoup dans les textes, dans ce que j'entends, à travers la lumière et les ténèbres, en fait. Donc que le 1, par exemple, soit de la lumière, que les 0 soient des ténèbres, et que la combinaison des deux, agencée d'une certaine manière à chaque fois, donne un produit spécifique, donc à travers des formules, et quelque part, est-ce que ce ne serait pas euh, 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 l'homme qui, malgré lui, dans sa tentative et sans vraiment s'en rendre compte, aurait créé un moyen similaire à ce que Dieu aurait fait au départ, tel qu'énoncé dans la Bible. Disons que l'homme il cherche à faire quelque chose de similaire, il cherche à créer la vie, il cherche à créer sans arrêt, quoi, hein. Donc c'est ça qui est à l'image de Dieu, hein, c'est qu'on a cette capacité de créativité et de création. Maintenant, il y a quelque chose qui sera jamais possible, que qu'on prenne le 1 et le 0, ou qu'on prenne l'informatique ou les modules et cetera, les robots, tout ce qu'on peut arriver à un ressemblant, très proche de l'homme, mais jamais à l'homme. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une machine, d'une complexité énorme et d'autre part, il y a une autre notion que la matérialisation, en tout cas pour nous, croyants, hein, c'est la conscience. La conscience, elle n'est pas matérielle. Donc l'âme, elle n'est pas matérielle. Quand on va voir le Ruach Elohim ici, ce Ruach va être insufflé à l'humain. Or ce Ruach, il est divin, il vient du divin. Donc ça, on peut pas le mettre dans les machines. Donc on peut pas recréer, on peut pas aller jusqu'à recréer l'homme, parce qu'il y a quelque chose qui manquera toujours. C'est cette notion de conscience, quoi. Et là, c'est plus des combinaisons de la dualité, c'est pas des combinaisons du 0 et du 1, et cetera. Est-ce Mais qu'on bon, peut considérer que quelque part, il y a des combinaisons basiques qui permettent de faire des produits basiques et que les combinaisons complexes relèvent de la physique quantique? Et aujourd'hui, on a des ordinateurs quantiques qui, justement, dépassent oui, oui, l'entendement, oui, mais permettent... c'est vrai, on a une complexité énorme, dans la physique, avec, la mécanique quantique, avec le Big Bang, et cetera, l'astrophysique, on va trouver des choses de plus en plus extraordinaires, d'ailleurs que les Chachamim avaient déjà trouvé, il y a 2000 ans, dont on en parle d'une façon midrashique, hein. Mais il y aura toujours une limite, si tu veux, de qui c'est-à-dire que c'est une question de croyance, hein. Par exemple, on peut créer des couleurs, on peut créer des sons, on peut créer de la musique, tout ça, c'est les combinaisons de la matérialisation des éléments. Mais l'immatériel, personne ne connaît. La notion immatérielle, que ce soit en mécanique quantique ou en mécanique classique, il y a toujours une notion qui est... Alors la mécanique quantique, elle va arriver à des données, disons paradoxales, qui fait que tout ce qu'on a pu croire dans la linéarité du temps, dans la cause et effet, là, ça va nous aider à comprendre le fonctionnement de la conscience. Mais on ne peut pas créer la conscience, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, il y aura toujours quelque chose d'inaccessible. euh, alors, est-ce que la pensée, elle est chimique ou est-ce qu'elle est
Donc c'est ça la notion, hein. Donc c'est pas que des particules, il y a quelque chose, et c'est pour ça qu'on a cette dualité de compréhension. Il y a une partie matérialisée, et c'est pour ça qu'on parle de choses matérielles, de création, ex nihilo, mais il y a une partie qui n'est pas vraiment créée, qui est insufflée. D'accord? Donc cette notion d'insuffler n'est pas une notion de réduction de la lumière jusqu'à la matière, hein. Vous avez Ruach Elohim, c'est le souffle divin, d'accord? Donc il faut savoir qu'on n'a pas une notion de mécanique, en tout cas, de ce souffle divin, et le souffle humain, ce qu'on appellera le Ruach HaKodesh, hein, le souffle de sainteté, il est pas mécanique. Et ça, si on parle de notion de mérite, de travail, tout notre travail, c'est sortir de la mécanique. C'est d'éviter qu'on soit des robots. Or, on est des robots, s'il n'y a pas le souffle divin. On peut fonctionner comme un robot. La PNL nous explique la programmation neurolinguistique, on est programmé quelque part. Et on fait des répétitions et on est toujours en train de se répéter parce qu'il y a un programme avec l'éducation, les machins, etc. Donc, on est mécanique, on est des robots. Ben non. Et c'est ça le travail. C'est ça ce qu'on peut apprendre de ce Bereshit-là, à la limite, on pourrait presque s'arrêter sur ça. C'est voir qu'il y a cette notion de Ruach Elohim à l'intérieur de nous. Évitons d'être simplement que la machine. On n'est pas qu'une machine. D'ailleurs, la machine, elle disparaît. Poussière, tu es, poussière, tu retournes. C'est marqué comme ça. C'est-à-dire que cette machine, cette mécanique qui existe, elle part de la poussière, qui a été élaborée, perfectionnée, etc. Mais ça repart à la poussière. Et quand on dit et tu feras tes comptes et que tu auras un jugement à la fin des temps, ce jugement de quoi? On ne va pas juger la poussière. Donc il y a bien quelque chose en nous qui est au-delà de la poussière, au-delà de la mécanique, au-delà de la corporalité de nos éléments. C'est un peu ça qu'on peut déjà déduire de ces premiers jours, hein. Et j'ai une question, des fois encore quelque chose qui m'interpelle, par exemple, dans la descente de la création, puisqu'on va descendre progressivement, finalement ce cours il va être beaucoup plus long que je pensais. Moi je ne connaissais que des généralités, mais bon, quand on a des gens comme Samy qui nous éveillent comme ça, on a envie d'aller plus loin, quoi. En tout cas, merci Samy, hein, j'adore. Je fais un clin d'œil à Béatrice, hein. Tu as remarqué qu'il n'y a pas de religion, hein, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Ici, il n'y a pas de religion. On parle pas de religion, on parle d'un truc. On verra Oui. après en Il n'y quoi a la que de religion. Oui. l'espérance. Il n'y a que de l'espérance. Mais on parle de tradition et non pas de religion. Parce Oui, que la bien tradition, sûr. c'est une transmission. Une transmission, ça, c'est une tradition. Parce que d'où ça vient, quoi. Donc, c'est une transmission. Donc, en tradition, transmission. Après religion, parce qu'on a besoin de comprendre, d'apprendre, etc. Mais bon, si une religion, elle est propre, elle nous relie. Elle est pas, pour l'instant, les religions nous divisent. C'est malheureux, mais il y a un bug moi, j'ai beaucoup de bugs mécaniques, mais des fois, il y a des bugs dans la religion. Regardez ce qu'on voit aujourd'hui, quoi. C'est au nom de la religion, au nom d'un Dieu, quoi. Là, voilà, c'est pour ça qu'il faut faire très attention au fondamentalisme religieux. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, Béatrice. Non, moi, il y a un truc qui m'interpelle. Vous voyez, on est toujours sur les premiers versets, hein. Donc, si on regarde le processus, il y a de l'eau. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Maïm. Il y a une division des eaux. Et après, il va y avoir les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et au milieu, on appelle ça le rakia. C'est le rakia qui va séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Dans les eaux d'en bas, il va y avoir encore une deuxième division, c'est-à-dire qu'il va y avoir un retrait de l'eau pour faire apparaître la Terre. Donc la Terre, elle va sortir de l'eau. Et on va dire que le rakia, ça s'appelle le ciel. D'accord? Si vous suivez bien le processus, il y a de l'eau, on ne sait pas ce que c'est, on va le dire en hébreu maïm, comme c'est qu'on n'a pas la traduction. Il y a du maïm, séparation du maïm,
il va y avoir du Maïm en haut et du Maïm en bas. En bas, on va finir par arriver au sec, c'est-à-dire à la terre. Et puis, le Rakia, on l'appelle ciel. Donc nous, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on voit? On voit la terre, on voit l'eau et on voit le ciel. Et le ciel s'appelle Rakia. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Il y avait de l'eau. On a coupé en deux. On a mis le ciel comme Rakia. Ça veut dire au-dessus du ciel, il y a du Maïm. Et quand on dit rien ne change sous Evel de Evel, tout est Evel, tout est éphémère, en dessous du soleil, quelque part c'est en dessous du ciel. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a encore quelque chose au-dessus du ciel. Et quand je parle du ciel, on parle, ici on est au début de la création, c'est-à-dire c'est le cosmos, c'est la totalité, c'est tout. C'est pas notre ciel simplement. Et là, on est dans le premier jour, qui va être la création, après le deuxième jour, on s'est séparé, etc. Le troisième jour, la terre, le ciel, etc. Et je vous ai dit qu'on demande à un arbre qu'il soit fruit, mais finalement il n'est pas fruit, mais il donne des fruits. Donc il y a des décalages progressifs dans le texte, et entre le monde qui est Vayomer, et il dit, et que cela soit, mais il arrive quelque chose avec un décalage, et le décalage, il y en a tout le temps. Tout le temps. Bon, je ne peux pas rentrer dans le texte, on passerait trop de temps, mais il y a toujours un décalage. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est lorsqu'on va créer l'homme, alors là, les signes du décalage sont extrêmement puissants pour nous aider à nous construire. Parce que quelque part, le décalage que pose ici, en tout cas, l'auteur de ce livre magique, c'est comme s'il nous donne toute la recette de cuisine pour créer l'homme. C'est-à-dire pour le projet divin, pour nous, pour ce qu'on doit devenir, ce qu'on doit être. Et c'est d'une magnificence, je ne sais pas comment vous dire, mais alors ça dépasse toute l'histoire de travail sur soi, méditation, l'éveil, etc. On est vraiment dans la construction de quelque chose qui est donné dans les textes, et avec les décalages. Et chaque mot va nous aider à cette construction, de faire de nous justement le projet divin, Tselem Elohim, à l'image de Dieu. Voilà pour les décalages. Je ne peux pas aller plus loin parce que je voulais rentrer dans un décalage sur la création de... Ah oui, je n'ai pas répondu à Marco. Attends, je vais te répondre, Marco. Ne te pars pas. Bon, Marco a posé la question sur les lettres. C'est vrai qu'on dit que les lettres sont avant la création, même que les lettres vont être le support, le matériau de la création. Parce que lorsqu'on arrive au monde de la Yetzira, avant le monde de la Afia, on est dans le monde de la Yetzira. Le monde de la Yetzira, on en reparlera, parce que c'est aussi un enseignement qu'on pourrait partager, c'est les 32 voies de la sagesse, c'est l'arbre des séphirotes et les lettres hébraïques.